Shalom Aleichem, on est dans Daf Kouf Yud Bet, mais on commence aux 5 dernières lignes de Kouf Yud Aleph. Et donc, Itmar, Rabbi Yochanan Amar, Cholkim Irachat Lishne Shvatim. Il y a une ville qu'on peut le partager en deux tribus. Rish Lakish Amar, En Cholkim Ishachat Lishne Shvatim. Et on ne peut pas partager les deux. Là. Attends. Ika Meoto Shevet, Afalgav de Mitreye. Maïlav, excuse-moi, j'ai perdu la ligne, donc Meoto Shevet, Maïlav, Afagav de Mitre Meotaïr, bien que Kaviachol, il a été incité de la ville en question. Ika Meoto Shevet In, s'il y a du même Shevet, alors on peut le punir. Ça veut dire que le dirkou, la personne qui va t'encourager à faire Avodah Zarah vient de ce Shevet-là. In, ilolo, que si ça ne vient pas du même Shevet, non. Shma Mina, Cholkim Im Echad Shte Shvatim. Et la machma ici qu'on peut partager une ville appartenant à deux shvatim. Lo de naflale birusha. Non, alors, donc les chaoura, shmamina, qu'on peut partager une ville en deux shvatim, ça veut dire qu'une ville, on peut la considérer une qui appartient à Yehuda et une qui appartient à Shimon. La Gemara dit non, non. Il faudrait qu'on parle ici dans un cas que nafla birusha, que en vérité toute la ville elle appartient à un shevet. Il y a une partie qui est nafla birusha à cause d'un mariage à un autre shevet. Inami. Il y avait une île de Matana, ou qu'un, il a donné cette ville, la moitié de cette ville-là ou cette ville-là, de Matana à un autre Shevet. Et Tivé, je me pose une question pourtant. Harim, Tesha, Me'et, Tesha, Me'et, Shne Shvatim Ha'ele. Il y a 9 villes qui appartenaient à deux Shvatim. C'est-à-dire quoi? Quels sont les deux Shvatim? C'est Yehuda et Shimon, dans tout le partage. En réalité, la différence, c'est que Shimon, il est de Yehuda, il prend une ville de Yehuda. Maïla, Arba'a ou Palga Mehai. Arba'a ou Palga Mehai. N'est-ce pas que lorsqu'il y a marqué que Tesha, Me'et Shne Shvatim, deux villes qui viennent de deux tribus, ça veut dire qu'une tribu lui a donné 4,5, une autre tribu a donné 4,5, et donc ça nous fait moitié-moitié. Donc tu vois qu'on peut partager une ville en deux, une ville pour deux Shvatim. Shma Mina Chokim Achad Shte Shvatim. Moi, je m'ai dit qu'on peut partager une ville de deux Shvatim. Donc, moi, répond-le Arba'a Mehai et Chamesh Mehai. 4 d'un et 5 de l'autre. C'est-à-dire qu'on peut dire très bien qu'on ne les a pas partagés. Et Achi, il frouché, pirouché. Si c'est comme ça, la Torah aurait dû expliciter que le partage a été fait, 5 de l'un côté et 4 de l'autre. Comment c'est que comme la Torah a parlé, Passouk, il a parlé de façon très générale, en disant que 9 villes ont été partagées entre deux Shvatim. Ça prête à confusion, d'après ce que tu es en train de dire là maintenant. Alors, Kashia, ben c'est une Kushia sur les paroles de Rish Lakish, qui a dit que En cholkim im echad lishne hashvatim, c'est une kushia, mais ce n'est pas une tioufta, dit Rashi. Et certains commentaires peuvent dire pourquoi ce n'est pas une tioufta, parce qu'on peut parler de Shimon et de Yehuda. Et comme dans Shimon et Yehuda, que Shimon, il a pris deux Yehuda, des tribus, des villes, alors c'est possible que Yehuda a donné 4 villes à Shimon, et s'est gardé 5 villes. Enfin, il s'est gardé 5 villes. Ibayaleo, si tu veux, on peut dire aussi, au trou mehelehem mao. Que si maintenant, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui vient et qui est doché, qui les incite à faire Avodah Zarah, et là, c'est quelqu'un mehelehem, c'est de la ville elle-même. Et qu'est-ce qu'il y a marqué mao? Vayedichu amar hamana, vayedichu, ça veut dire qu'il vient des gens et qui les incite à faire Avodah Zarah, la Torah l'amré. Velo shotru mehelehem, mais pas que d'eux-mêmes, ils ont décidé à faire Avodah Zarah. Odima ou peut-être, même que si maintenant ils ont été incités par eux-mêmes à faire Avodah Zarah, on est mechayev otam irani dachat. Tashma, c'est pour ça qu'il y a marqué, qu'est-ce qu'on a vu dans la Mishnah? Il dit, Chou Ktanim, on a dit que si c'est maintenant, qu'est-ce qui est incité à faire Avodah Zarah? C'est les femmes et les enfants. Quand inciter les hommes à faire Avodah Zarah, ça ne s'appelle pas irani dachat. Amai, pourquoi? Les vecs qui au trou melem, t'as qu'à considérer comme s'ils ont été nitra d'eux-mêmes, comme si c'est de la ville elle-même que vient la volonté de faire Avodah Zarah, mais elle aime, puisque c'est les femmes et les enfants de la ville, Batar Nafshayu Gridé, que d'après eux-mêmes, ils vont. Hane Batar Neshek Tanim Gridé, ça veut dire que quand on dit au trou Melem, il faut que ça vienne d'eux-mêmes. D'eux-mêmes, ça veut dire leur propre initiative. Là, c'est différent. C'est les femmes et les enfants qui ont incité à faire. C'est pas que ça vient d'eux-mêmes. Donc la question elle était quand ça vient d'eux-mêmes de faire Avodah Zarah, quel est le dit? Donc, les fikards, c'est possible qu'on n'ait pas Noeg Irani Dachat quand ça vient d'une femme et des enfants, parce que ça vient, c'est quelque chose qui sont pas adokim b'maasem. C'est-à-dire, quand ça vient d'eux-mêmes,
C'est-à-dire qu'ils sont vraiment ancrés à cette avodah zarah. Quand ça vient à cause qu'ils ont été incités à cause des femmes et des enfants, hein, on ne peut pas dire qu'ils sont vraiment ancrés dans l'avodah zarah. C'est pour ça qu'on ne peut pas exterminer la Comme on ville a vu en qu'il y avait question. des témoins, ils faisaient la tra'a pour les tuer. Donc, quand il y avait des témoins pour faire la tra'a à ces personnes-là, ces adultes, Ken, il ne va pas mais dire c'est à oui, cause de mon fils, je fais ça. c'est pas que c'est si on voit qui sont les inciteurs, si ceux qui incitent, c'est les femmes et les enfants, alors même que les hommes, après ils ont fait avodah zarah, je ne pourrais pas considérer cette Béliane parce que je ne peux pas dire que dans le fond, elle est Bémet Ma'amina dans la avodah zarah. Parce qu'il y a quelque chose d'extérieur. Ou que quand quelqu'un de l'extérieur il vient, ça c'est les fourrages de la Torah. Mais quand ça vient de même, c'était ça justement la question, quand ça vient de même. Alors là, on voit que c'est eux-mêmes qui cherchent. Alors peut-être dans un cas pareil, on devrait qu'elle les considérer comme Yaranidachat ou pas. C'était la question que la Gemara a demandé. Après, on a dit, Hachiotro Ruba. Il faut que le robe de la ville, Kaviachol, soit ouvert d'Avodah Zarah. Echi Abdina, comment on fait? Comment on va décider que c'est le robe de la ville? Comment tu vas décider? Amar Rabbi Yehuda, Danim vechopshim. On le juge, on le met en prison. Danim vechopshim, on juge, on le met en prison. Donc, chaque deux personnes qui ont été condamnées, prison. Deux personnes, prison, jusqu'à qu'on voit ce qu'on est arrivé à la majorité. Amar Leoula, Nimsa Atameane Dinam. S'il en sort que les premiers qui ont été jugés, ils vont devoir attendre ce que tu as fini de juger toute la ville. Donc, et si la ville est nombreuse, donc ils vont attendre une semaine, 2 semaines. C'est Inouïadine. Pas faire Inouïadine. Chez l'Elou. Et là, Amaroula, Danim Vesoklim. Danim Vesoklim. On juge et on tue, on juge et on tue. C'est un peu difficile. Et je ne sais même pas encore qu'il y a un robe. Comment je peux juger et tuer? Alors, Itmar, Rabbi Yochanan, Amar Danim Vesoklim, Danim Vesoklim. Et Rish Lakish, Amar Marbi Lahem Batedinim. Alors, Rabbi Yochanan, il dit exactement comme Kaviachol, on vient de ramener là au nom de Oula. Et Rish Lakish, il dit non, on rajoute plusieurs Batedinim. La Gemara demande, Eni, est-ce que c'est possible qu'on rajoute plusieurs Batedinim? Bien, Amar Rav Chama Bar Yossi, Amar Rabbi Oshaya, Botseta et Aisha ou Aisha I. Tu fais sortir cet homme-là ou cette femme-là, hein, Misha, Besharecha, de Batedinim de ta ville. Ish veisha tamotzi le sharecha. Un homme et une femme, tu peux les amener kavichol devant le tribunal. Veya tamotzi, kol ha'ir kula. Tu ne peux pas amener toute la ville devant un tribunal, c'est pas possible. Et là, marbim lahem batedinim. Et là, il faudrait dire qu'on leur met beaucoup de bedinim. Ou ma'inim bedinehem. Et que chaque fois, chaque bedin analyse le cas en question. Ou maskin anle, le bedin agadol. Et après, on amène au grand bedin agadol. Vegambre lehu le dinayou. Et c'est le bedin agadol qui va trancher. Vekatle lehu. Et à ce moment-là, on les tue. Ça veut dire que il y a d'abord un jugement qui se fait par plusieurs batédinim qui vont juger les problèmes. Maintenant, ils ne prennent pas de décision. Après, qu'ils sont arrivés à une conclusion, qui c'est qui va prendre la décision? C'est Beth Din Agadol. Beth Din Agadol va prendre la décision quand il aura tous les livres devant lui. Donc, on saura déjà d'avance est-ce que c'est un robe Non, mais ou le pas un rov, robe. c'est quoi? C'est de brûler la ville. Non, le robe, c'est que le robe des personnes ont fait un Vodazara. Donc, Pour brûler la ville. non, sinon, il n'y a que ce couple-là qui a fait la Vodazara. Donc, Donc, ça, on c'est les tue, autant ceux-là. que cela. Ce qu'il On a, les c'est tue. non que cela. Donc, Cela, on c'est ce qu'il attend. a. On les tue, on y vérifie. On Ken, vérifie. mais si c'est une Avodazara individuelle, c'est une mort, ce qu'il a. Si c'est un Avodazara général, c'est saïf. Si c'est tous les Ranidachat, c'est Je saïf. comprends. Ce sont deux punitions qui sont Donc, différentes. Et après, il faut brûler tout ce qu'il y a dans la ville. donc c'est Inouïadine alors. Si je Hein? dois attendre jusqu'au Betadine Alors justement, on n'a Agadol, pas tranché. C'est pas qu'on a fait une Nouyadine dans le sens qu'on a dit que t'es Khayamita et puis attend la mort. C'est qu'on a laissé comme ça. D'abord, on fait plusieurs bâtis d'inim. Donc, on aborde le problème. Parce qu'un bédine ne peut pas juger toute la ville, on a dit. Donc, on fait plusieurs bâtis d'inim. On reçoit plusieurs témoignages. Après, on fait amener tout ça au Betadine Agadol. Et lui va trancher. Donc, la sentence, ça ne viendra que le Bédine Agadol. Il ne viendra pas des autres bâtis d'inim. Après, il y a marqué Haket, Haket, Yoshvi Aïr. Tu devras frapper tous les habitants de la ville. Tanou Rabbanan. Achamalta, Magamalata, les anneliers, les chameliers, Aoveret et Makom et Makot, qui ne sont pas de la ville mais qui sont que de passage, l'Ano Betocha, Votruima, s'ils ont dormi pendant que les gens ils ont fait Avodazara, Votruima, et ils ont été incités avec les gens de la ville, Im Nishtaou Sham Shloshim Yom, s'ils étaient là-bas pendant 30 jours, Hem Besaïf, ils sont tués avec les mêmes gens, que la même punition que de la ville. Umamuna Mavad, automatiquement, comme tous les autres habitants de la ville, on dit que tous les biens de la ville, on les brûle. Mamona Avad. Pachot Mikan, s'ils ont été jugés, s'ils ont été là-bas pour moins de 30 jours, Mikan, Hen Beskila, ou Mamona Palat. Eux, ils sont Beskila comme des individus qui ont fait Avodazara, et leur argent est sauvé. Ça veut dire qu'on ne brûle pas leur argent. Viriminhu, on a objecté, Kama Ye Be'ir Be'ir Kanshi Aïr. Et pourtant, il y a marqué, pour être considéré comme les habitants de la ville, combien de temps il faut habiter dans la ville pour ça? Réponse, Yudbet Chodesh, pendant 12 mois. Alors, c'est Chora, comment tu peux me dire 30 jours?
Voici une braïta qui vient qui te dit qu'il faut rester là-bas pendant 12 mois pour être considéré comme les habitants de la ville. Amarava lo kashia. Halemeve vivne mata. Un pour être considéré comme les gens de la ville. Un, mais halemeve miyatve mata. Des habitants de la ville. Il y a être considéré comme les gens de la ville. Il y a comme être habitant de la ville. Habitant de la ville pour être mitraillé de toutes les obligations de la ville, payer tous les impôts de la ville, ça c'est 12 mois. Mais être comme pas un habitant de la ville, mais comme être habité dans la ville, De passage. de passage, mais habité dans la ville, c'est 30 jours. Ce qui veut dire que ces passagers-là, ils peuvent sauver la ville et ils peuvent condamner la ville. Ils peuvent sauver la ville si eux, ils sont... Par rapport au Par roi. rapport c'est ça. Si eux, ils n'ont pas fait Avodazara, et donc ils vont rentrer dans le Oui, ils ont roi, fait par rapport à. Ils ont été. ou condamnés ou ne pas condamnés. Ça dépend comment... Non, on peut dire qu'ils ont été mouche-pas de la L'homme est Siva. chané, l'homme est chané. Dès qu'ils sont chayavim mita, à partir du moment où ils ne pas de la suiva. Mais la question, c'est ils peuvent rentrer dans la définition du rov ou pas dans la définition pas du rov. Ils peuvent aider des deux côtés. S'ils sont restés là-bas pendant 30 jours. D'accord? Et l'Agmar va amener une preuve qu'il y a une différence entre Yadve Bata, les gens qui habitent dans la ville, et les habitants de la ville. Ceux qui habitent de passage, ceux qui sont les habitants en marche, citoyens de la ville. Là, Tania, comme c'est marqué, à Moderana, Mibne Aïr, quelqu'un qui dit je suis Moderana des habitants de la ville, Mibne Aïr, des gens de la ville. Imiesh Adam, Shenishta Hasham, Bet Chodesh. Il y a quelqu'un qui est resté là-bas pendant 12 mois. Assur les notes Mimeno, on n'a pas le droit de profiter de lui. Pachot Mikan, moins que 12 mois. Moutar les notes Mimeno, parce qu'il ne s'appelle pas Bene Aïr. Mais s'il a dit Miyosh Ve Aïr, de ceux qui habitent dans la ville, pas des habitants de la ville, mais ceux qui habitent dans la ville. Im nishtash loshim yom, s'il reste là-bas pendant 30 jours, asur le note mimeno, parce que ça s'appelle qu'il habite dans la ville. C'est pas un habitant de la ville, mais il habite dans la ville. Pachot mikan, moins que cela, moutar les notes mimeno, on a le droit de profiter de lui. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle même pas habiter dans la ville. Après, on reprend dans la Mishnah, Vachrem Otav et Kol Asher Ba. On va prendre cette ville-là, elle rend Cherem, toute la ville entière, tous les habitants, et bien entendu tous leurs biens aussi. Dans nous Rabbanan, Achrem Otav et Kol Asher Ba, et tous ceux qui sont à l'intérieur. Prat, les Nirset Tzadikim. Chez Bechoussala, à part les biens des Tzadikim qui sont en dehors de la ville. Tout ça, ce sont des biens qui sont sauvés. Après, qu'on a dit que pour les Tzadikim, les biens de la ville sont brûlés, mais les biens qui sont en dehors de la ville sont sauvés. Et pour les Rechaïm, aussi bien les biens de la ville et les biens qui sont en dehors de la ville qui sont brûlés. Mais Kol Asherba, les Rabot, Nirset Tzadikim chez Betocha. Que quoi? Que Kaviachol, là, quand tu les brûles. Du tzaddik. Du tzaddik. Il n'a pas fauté. Parce que le tzaddik, il meurt avec. Oui. Parce que le tzaddik, comme on va dire, étant donné qu'il a habité là-bas, et il a accepté d'habiter là-bas à cause de l'argent qu'il a là-bas, c'est l'argent qu'il a fait retenir. Tu as une Iranidachat, qu'est-ce que tu vas habiter dans une ville pareille? Tu vois bien qu'Avodazara, c'est pas d'aujourd'hui. C'est pas du jour au lendemain que d'un coup tout le monde fait Avodazara. Et là, tu vois que c'est une ville tordue. Qu'est-ce que tu restes habiter dans cette ville-là? Et là, parce que tu as des biens. C'est ça qui te fait retenir. Alors, tous les biens de cette ville partent en toi aussi. Mais les biens qui sont en dehors de la ville, ça, il n'y a pas de problème. On faire ce que tu veux. Donc, Veshlala, Velo Shalal, Shamaim. C'est bien le Shalal à elle et pas Shalal Shamaim, pas les Kaviachol, le Shalal du ciel. Ça veut dire quoi le Shalal Shamaim? Qui veut dire, comme on va dire plus tard, des korbanot. Les korbanot ne rentrent pas dans ce qu'on va brûler. Les Kol Shlala, les Rabot, et Kol Shlala, c'est bien les Rabot, Nirse Rechaim. Que Chutzala, que même les biens des Rechaim qui sont en dehors de la ville, on doit les brûler. Amar Rabbi Shimon Nipnema, Amra Torah, Nirse Tzadikim Shevedocha Yovenu. Pourquoi les biens qui se trouvent dans la ville des tzadikim doivent être brûlés, alors que ceux en dehors de la ville ne doivent pas être brûlés? Et là, qu'est-ce qui leur a causé d'habiter dans cette ville? La Mamona, à cause de leur argent. L'efficace, Mamona, Mavad. La Kamina pour les Français et tous les étrangers qui habitent en Khoutzlaretz, qui restent en Khoutzlaretz à cause des biens qu'ils ont. Mais ce n'est pas Irani Dachat, mais c'est pour nous dire qu'on peut venir Beta'anak contre ça. Amarmar, Bet Kol Shala Tekabetz, les rabbins Nirse Rechem, que tous les biens, tu les ramasseras pour inclure les biens de Rechem chez Bechoutzala. Amarav Chizda, ou Banik Batsim Letocha. À une condition que, bien entendu, on peut les ramener dans la ville. C'est quoi les ramener dans la ville? Que si maintenant, il faut que pendant 12 heures, pendant une journée, on a décidé qu'on va brûler la ville, que tous les biens de Rechem qui se trouvent dans une distance, que tu peux l'amener dans une journée, eux seront aussi brûlés. Mais si les biens se trouvent en dehors de ça, plus d'une journée de marche, eux, ces biens-là, on ne les brûle pas, mais qu'ils appartiennent à des Rechaïm. D'accord? Amar Rav Chizda. Pigdonot shel anshe ir anidachat mutarim. Si maintenant, on a des biens qu'ils ont déposés dans d'autres villes, on va voir exactement où sont ces pigdonotes-là, d'accord? Et pour l'instant, on va dire comme ça, pour qu'on comprenne
Les gens d'Irani Dachat ont des biens qui ont été mis en gage dans une autre ville. Qu'est-ce qu'on fait avec ces biens-là? Picdonot shel Anshe Irani Dachat, mutarim, on a le droit de les utiliser, on ne les brûle pas. Je me demande, Echidami. Ilima de Irani Dachat, Ilima de Ir Acheret, qui sont dans une autre ville, Vitneu Begava, Shita, et que Itneu Begava, ils sont avec eux, c'est pas shoot. Qu'est-ce que ça change? Si ce sont des biens qui viennent d'une autre ville, des biens qui viennent d'une autre ville, et qui sont le picdono dans cette ville-là, qui sont Begava, c'est normal des moutarim, parce que ça leur appartient bien. L'Abshlalai, ça n'appartient pas à la ville. C'est-à-dire que les gens de Tel Aviv ont mis leurs biens dans les gens de Herzliya. Non, on va pas dire ça, on va dire les gens de Dijon ont mis leurs biens dans les biens dans les gens de Paris. Alors, c'est pas parce que ils sont dans les biens dans la ville de Paris que Kaviachot, c'est bien moins de brûler, parce qu'ils appartiennent aux gens de Dijon. Donc, c'est normal que dans un cas pareil, on ne les brûle pas. C'est normal qu'on a dit que moutarim. L'Avshlalai est là, dites-vous. Et là, il faut dire que ce sont les biens qui appartiennent des gens de Paris. Veit et se trouve dans la ville de Dijon. Alors, on a déjà dit, si maintenant une possibilité de les amener dans 24 heures, les amener à Paris, pourquoi on a dit qu'ils sont moutarim? On a dit que tous les biens qui appartiennent aux Réchaïm, en dehors de la ville, s'ils peuvent venir dans la journée, ils ont le digne de Irani Dachat. Donc là aussi, la même chose, si ce sont les biens des gens qui sont des Irani Dachat, qui ont déposé dans une autre ville, s'ils peuvent venir dans la journée, tu devras aussi les brûler. Pourquoi il y a marqué moutarim? C'est bon? C'est la question? Non, mais je me pose la question, c'est que si un bonhomme qui est dans cette Irani Dachat, il doit de l'argent à quelqu'un qui habite à Tel Aviv, et qu'on lui brûle tous ses biens à lui, Alors non, comment il va justement, pouvoir rembourser ce qu'il s'il doit de l'argent, cet argent-là n'est plus à lui, donc c'est un picadone. Si c'est un picadone, donc théoriquement, je dirais qu'il On doit ne le va pas faire rendre. l'enquête de chacun pour savoir est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un, tu dois pas. Peut-être oui, qu'est-ce qu'on sait? Peut-être en même temps que le tribunal juge, on envoie les dettes de la personne, ou laquelle. C'est pas marqué de Alva, hein, c'est marqué picadone. Mais je comprends, mais ça veut dire que des biens qui ne sont pas à moi, ils ne rentrent pas dans le cadre de Shlala, doit être brûlé, le butin doit être brûlé. Donc, théoriquement, si je dois de l'argent, ben, Parce que c'est pas à moi. l'autre, il va pas perdre son argent. D'accord, Attends, et si on ne peut pas les amener, Marta, Khadazimna, l'autre, tu as déjà dit déjà au départ que lorsqu'ils n'ont pas Nikbatim, quand ils ne peuvent pas venir dans la journée, ils n'ont pas le din de Dachat. C'est pour ça que l'Agma répond, Léolam, Deir Acheret. Non, il faut dire qu'ils ne sont pas des pics qui viennent d'une autre ville. Des mafkid, Betocha, que tu as mis dans la ville de Irani Dachat. Ah, qu'est-ce que ça veut dire, Moutarim? On a dit, ah, c'est pas Shlala, ça appartient pas à la ville, ça appartient aux gens de Dijon, pas aux gens de Paris. Et la Yaskinan, qui gonde Kabil allait à Chayout. Les gens de Paris ont pris une responsabilité que si les pics de notes vont être perdus, ils vont les rembourser. Maoud était, qu'est-ce que tu aurais pu dire? Qui gonde Kabil allait à Chayout, qui dit mais puisqu'ils ont pris sur eux une responsabilité que si c'est perdu, ils doivent le payer, c'est comme si c'était à eux, damé. Kamash malade. C'est pour ça que je viens t'apprendre que non, que c'est des biens qui sont moutarim. Ça veut dire que si ce sont des biens qui viennent de Dijon, ils ont été déposés à Paris, et les gens de Paris ont pris une responsabilité que s'ils sont perdus, ils vont être remboursés. On ne considère pas ça les biens de Paris, on considère les biens de Dijon, et donc ces biens-là ne sont pas brûlés. Amara Friza, Behema, Chetzia Shelir Anidachad, Chetzia Shelir Acheret, Asura. Maintenant, si c'est une animal qui est moitié-moitié, moitié elle appartient à Paris, on va dire que Paris c'est Iranidachad, d'accord? Et que Dijon c'est pas Iranidachad, donc on peut pas, moitié-moitié, on ne peut pas la couper en deux. Donc, elle est Asura de Hana. Par contre, Issa, de la pâte, Chetzia Shelir Anidachad, Chetzia Shelir Acheret, moitié-moitié entre Iranidachad et une autre ville. Mouteret, elle a le droit. Pourquoi? Parce qu'on peut la partager. Maïtama, Behema. Donc, c'est-à-dire quoi? Le premier, on ne peut pas partager. Alors, il doit lui, celui d'Irani Dachat, il doit payer Elle est la part à Asura d'être né. On ne peut pas être né Mimena. D'accord, mais il ne peut pas donner la moitié à Dijon? C'est quoi, Assour? On la brûle, on la tue. Asura Lénot. On ne peut pas être Néna. Donc, on la... Est-ce que maintenant, on va forcément la brûler? On Ouais, va forcément la tuer. Ça, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, l'être Nénot, Mimena, on ne peut pas être Néna de cette BMA-là. Il n'est pas Mouteret Bachila, Bekitsu. Elle est Kula Asura Elle Bachila. va continuer à travailler. Hein? Elle va continuer à travailler alors. Parce que peut-être dans chaque kazaï, tu dis qu'il y a moitié-moitié. Dans chaque kazaï, tu dis qu'il y a moitié-moitié, donc c'est pour ça que tu ne peux pas venir en profiter de cet animal. Par contre, la Gemara demande Maïtama, Behema, Kema de l'obliga d'amea. On considère comme si la shoot foot, comme si l'argent n'a pas été partagé en deux. C'est pour ça qu'elle vient Kula Asura Beachila. Alors que Issa, Kema de palik d'amea, comme c'est facile de couper la Issa en deux, donc on considère que comme si Kaviachol,
elle a été coupée en deux. Et donc, à ce moment-là, hein, même que l'autre moitié est interdite, Bechol Ofen, on ne va pas interdire la deuxième moitié. C'est pour ça que les pechot de la moitié, tu peux venir utiliser. Bahir Afrizda, on va poser la question. Behemat iranidachat. Une behemat iranidachat, maou de tehene, bashchita letara midenevela. On sait que tout animal qui est tué, pas de façon qu'on est shochet ota, il a tué d'une manière autre, différente, il est tamé. D'accord. Maintenant, cet animal, on est obligé de la tuer comme tout le monde, de la brûler. Bon, il faut brûler tout le chalet. Alors, si on doit le brûler, est-ce que ça s'appelle qu'on est metairota de nevela, ou alors le din de nevela comme si on avait tué un animal d'une façon qui n'est pas par la shrita. Puisque la Torah te demande de te débarrasser sans shrita, est-ce que ça va, puisque la Torah t'a demandé, donc elle va enlever la tumat nevela, ou non? La Torah va enlever la tumat nevela, c'est rien que beshrita. Si c'est pas beshrita, j'enlève pas la tumat nevela. Ça, c'est le safek de Raprizda. Alors, la Gemara, il explique les tzadim de safek. Les filles, marquées, t'avais autant les filles cherev, amar Hamana. Il faut passer par l'épée. Velo shena sheshachata mishchat, velo shena katla miktal. Et donc, il n'y a pas de différence. Comment tu l'as tué? Tu l'as tué en l'égorgeant, tu l'as tué en le crevant le cœur, l'homme shanema, d'accord? Parce qu'il y a marqué les filles cherev. Donc, les filles cherev, c'est une manière de tuer l'animal et qu'automatiquement, ça la purifie. Odilma, kevan deshchata, mehenya la shechita. Mais achar que, kaviachol, tu dois être shochet ota kedina, alors c'est mo'il la shrita pour pas être métamé ota. Et donc, ça l'interdit aussi de achila et de anaa. Et sur ça, la Gemara dit maï teko. Pas de réponse ici. Donc, ça veut dire que, est-ce que la tuer d'une façon différente que la shrita, ça l'enlève Medin Nevela ou pas? La Gemara n'a pas tranché. Pour le cas de Irani Dachat, je précise. Hein. Après la Gemara, Baï Rabbi Yosef. Se'ar Nashim Tzadkaniot. Les cheveux des Nashim Tzadkaniot, c'est une valeur. Elles doivent être brûlées comme les biens de la ville, ou elles doivent être restées chez la femme et être tuées avec la femme. Tzadkaniot, on parle, hein, pas des Réchaïot. On doit la tuer comme la tzadkaniot, on doit quand même la tuer. Ah, de toute manière, on a dit qu'on tue tout le monde. On n'inclut même les Réchaïm qui sont à l'intérieur. Les tzadikim qui sont à l'intérieur. Même tzadikim qui sont à l'intérieur, on avait dit. Donc même les tzadkaniot qui sont à l'intérieur vont malheureusement être obligés d'être tués. Qui veut dire, quand tu vois, quand il y a les symptômes de Irani Dachat, prends tes affaires et va-t'en, ne reste pas dans la ville. On ne doit pas en tirer profit alors des cheveux apparemment. Bah, mais est-ce que les cheveux s'appellent un bien ou ça s'appelle appartenant au corps de la femme? La Gemara va essayer À d'expliquer. qui ça appartient à qui? Ça s'appelle le bien de la ville. Parce qu'on peut vendre des chevaux. Comme ça s'appelle le bien de la ville, alors à ce moment-là, tous les biens doivent être brûlés. Donc ces cheveux doivent être brûlés aussi. Ou non, les cheveux, c'est chez la femme. Donc, non, non. Alors maintenant, Ramar va Hareshayot, Assour. Si tu me parles la question sur les tzadkaniot, ça veut dire que sur des Reshayot, tu considères que c'est Assour, Nachon? Alors, et donc, Tikbos, Vesarafta, Ktib. Alors, ça veut dire que tu dois les réunir dans le centre de la ville, tu dois les brûler là-bas. Miche Eno, Ktib. Et donc, et pourtant, Miche Eno Mechoubar, et là, Kvitsa, Srefa, qu'est-ce qu'on a dit? Que dans la Torah, il y a marqué qu'il faut que tu les réunis dans la ville et tu les brûles. Donc, qu'est-ce que tu vas brûler? Que des choses que tu as besoin de réunir et de brûler. Yatzazé, chez Merosar Tlisha, Kvitsa, Srefa. Mais dans les cheveux d'une femme, Reshaït ou Tzadika, l'homme méchané, il faut les couper, réunir et les brûler. Les couper, c'est un truc en plus. Alors que la Torah elle a dit qu'il faut uniquement d'abord que les réunir et les brûler. Alors c'est pas possible de dire que les cheveux d'une femme, aussi bien Tzadkaniot que Reshaïot, qui sont sur les cheveux de la femme, on a besoin de les brûler. Ou on a une aramina de brûler. Dans les cheveux. Hein? On lui fait une couette. Non, méchané, mais il faut. Bon, on va pas, mais elle n'est pas brûlée elle-même, elle est tuée par au couteau. Elle est tuée à l'épée. Elle passe à l'épée. Avant qu'on la tue. Donc il faut le couper. D'accord, donc on est merkabet Je n'ai pas de problème, je n'ai pas de problème. Mais le pasteur qui t'a dit qu'il faut que tu puisses ramasser le butin et le mettre dans le centre-ville. Ramasser et mettre dans le centre-ville. C'est tout ce qu'on t'a demandé de faire. D'accord. Pas de faire une péoula en plus. On l'a, même si tu les as ramassés, tu vas les couper, c'est une péoula en plus. Donc dans un cas pareil, ça ne rentre plus dans le truc. Ça rentre pas dans le truc. Alors, quelle est la question de Rav Yosef? Et là, Amarava, Bepea Nochri. Et là, on parle ici d'une perruque. D'accord? Comment ça parle ça? C'est que la perruque elle est déjà attachée sur sa tête. C'est comme sa tête. Elle n'est pas attachée. Tu la courses avec des pinces, l'homme chanem. En tout cas, elle est sur sa tête. Il faut encore l'enlever de la tête pour prendre une péoula en plus. La Gemara elle répond l'autre, que la PA, hein, elle n'est pas posée sur la tête de la personne, mais elle est posée sur la tête La postiche. la postiche, voilà, exactement.
Benirse tzadikim shebetocha dameh ve'avet. Est-ce que ça s'appelle comme les biens des tzadikim et donc ça doit être brûlé aussi? Odilma kevan daile venafke kelevush adameh. Comme c'est quelque chose qu'on doit porter sur elle. Alors même qu'elle est sur la postiche, mais comme on doit le porter sur elle, alors à ce moment-là, inachenami, elle est pas considérée comme les biens de la ville et donc on ne les brûle pas. Donc est-ce qu'il faut brûler la perruque, pas brûler la perruque? C'est ça la question. Et Teko, pas de réponse à cette question. Pour la perruque, il n'y a pas de question. Pour les cheveux de la dame qui Alors fera. ça c'est Vada qu'on ne brûle pas, on a dit, parce il manque le fait de le brûler, de les couper. Ça, on peut en tirer profit. Non, euh, euh, comment tirer profit? Elle sera morte avec la femme. Après, on peut couper les cheveux alors pour en profiter. Après qu'elle est morte, non. Mais peut-être avant, mais pas après qu'elle est morte. Peut-être avant qu'on la tue, j'ai dit, pas après qu'elle est morte. Après, il y a marqué Kol Shlat Ikbotz El Tor Rechava. Tu dois réunir tous les biens au centre-ville, centre de la rue. C'est pas de rue. Ah, très bien, très bonne question. Tanu Rabbanan, En La Rechov, si elle n'a pas de rue centrale. C'est une rue. Et Nana, c'est Irani Dachat. Il n'y a pas de Irani Dachat d'après Tanakama. Dis vrai, est-ce que d'après Rabbi Ishmael? Maintenant, par contre, Rabbi Akiva Omer, En La Rechova, aussi là. On lui en fait une vue. Ça, c'est Rabbi Akiva. Et Michael Miflige, c'est quoi dit la marquette à eux? Mort, c'est Rabbi Ishmael, il pense. Rechova, mais Ikara, machma. Quand on a dit Rechova, il faut qu'elle était avant qu'elle devienne Irani Dachat, qu'elle avait déjà la vue. Alors que, Ve'omar, par contre, Rabbi Akiva, il pense. Rechova de Ashta. Quand on dit Rechova, c'est celle de la situation de maintenant qui nous intéresse. Maintenant, on revient à la chute de la Mishnah, Hekdeshot. D'accord? Hekdeshot Sheba, Ipadou. On a dit que s'il y a des Hekdeshot, s'il y a des korbanot et tout, il faut les racheter. Il faut après les racheter. D'accord? Ipadou. Tanu Rabanan, Hayuba Kodashe, Kodesh Kodashim. Il y avait des Kodashim, Kodesh Kodashim, donc des Kodashim importants. Mizevach, Kodesh Mizbeach, Kodashim et Kodesh Mizbeach, Yamutu, on les laisse mourir. Kodesh Bedekabay, ce sont des Kodashim qui ont été réservés à la rénovation du Beth Amikdash. Ifdou, on les rachète. Trumot, qui sont en donner au Kohen, Irakou, on les fait pourrir. Maaser Sheni, le Kidve à Kodesh, Maaser Sheni, que le Israël est censé manger à Yerushalayim, et des livres, d'accord, Kidve à Kodesh, Iganzu, on les met à la Gnisa. Rabbi Shimon, il faut bien retenir Tanakama et il y a Rabbi Shimon, il faut bien retenir ça. Rabbi Shimon Omer, Behemta, Velo Behemat Bechor. Du passage qui a marqué Behemta, ça vient exclure Behemat Bechor. Ça veut dire que s'il y a un Bechor dans l'Irani Dachat, on ne le brûle pas, ou Maaser. Et s'il y a un Bechor Maaser, on ne le brûle pas. Shlala, Prat, le Kesef Hegdesh. Le Kesef Maaser, si tu as de l'argent qui appartient au Hegdesh dans ce Irani Dachat, et si tu as de l'argent de Maaser qu'on a racheté par exemple, on ne brûle pas cet argent-là, parce que ça appartient au Hegdesh. Marmar, Hayuba, Kodshe, Kodashim, ve Kodshe Mizbeach Yamutu. Qu'est-ce qu'on avait dit? Que s'il y a maintenant des korbanot qui sont Kodshe Mizbeach et Kodashim, on doit les laisser mourir. Ve'ama Yamutu. Pourquoi laisser mourir? Yiru, on n'a qu'à les laisser paître. Atish Tavu, ceux qui ont un défaut, Ve'imachru, et qu'on les vend, Ve'iplu de Mehem, l'Indava. Et on peut prendre cet argent-là et en faire des korbanot là, korbanot Indava. Pourquoi les laisser mourir? Haram ala kesef. D'accord? Réponse. Amar Rabbi Yochanan Amar, Zivre Reshaim To'eva. De toute manière, c'est l'argent qui vient d'où? C'est des korbanot qui viennent d'où? De Irani Dachat. Or, si Irani Dachat, c'est des Reshaim. Si c'est des Reshaim, tout korban qui vient d'un Reshaim s'appelle To'eva devant Kadosh Baruch Hu. Par contre, Rish Lakish n'est pas d'accord. Rish Lakish Amar, Bamond Be'alimhu. Non, ça s'appelle, pourquoi je ne peux pas les accepter? Parce que ça s'appelle encore Mamon Be'alim. C'est Kodesh Kodashim, et chez Kodesh Mizbeach, ça s'appelle encore de l'argent qui appartient. Il y a encore le nom du propriétaire dessus. Ils ne sont pas encore passés dans la propriété du Beth Amikdash. Et là, on parle de quoi? Comment c'est possible que ça s'appelle Mamon Be'alim? Arrête, on a un clal que tu as déjà été magnifié dans le Beth Amikdash, donc c'est déjà un korban. Non. Ici, on parle des korbanot que tu as pris sur toi avec une achayut. Par exemple, tu dis, arrête, alay ola. Sur moi, je prends de donner une ola. Que si la ola disparaît, je vais en donner une autre. C'est pas un réseau ola. Tu dis un réseau ola, c'est là, ça c'est une ola. Donc là, j'ai pas de responsabilité si elle est perdue. Si j'ai pris sur moi la ola, alors là, effectivement, j'ai un problème. Et c'est pour cela que chayav be'achrayutan. On a un cas pareil, et on s'abat d'après Rabbi Shimoni. Damar Mamon Be'alimu, que Rabbi Shimon il a dit, tout korban dont tu as une responsabilité, que si elle est perdue, tu dois le payer, ça s'appelle Mamon Be'ali. La Gemara a dit, attends une seconde, qu'est-ce que tu es en train de m'expliquer? Que Kodesh Kodashim et Kodesh Mizbeach, ça va d'après Rabbi Shimon. Donc qu'est-ce que j'ai dit? Dans la Mishnah, il y a marqué Tanakama et Rabbi Shimon. Donc ça veut dire que la Sefa, elle va d'après Rabbi Shimon. Ça veut dire que la Recha ne va pas d'après Rabbi Shimon. Donc la Gemara demande,
Ou des Sefer, Rabbi Shimon, Rishalav Rabbi Shimon. Si dans la Sefer, il y a marqué Rabbi Shimon, donc la Risha n'est pas Rabbi Shimon. Alors comment ton explication? Elle ne marche pas. Et là, de quoi on parle? De Kodashim Kalim. Ve'aliba de Rabbi Yossi. On ne parle pas de Kodesh Kodashim, et on parle de Kodashim Kalim. Kodashim Kalim, c'est tous les korban Nedava et tout ça. Pas des korban Ola, par exemple. Et Aliba de Rabbi Yossi Galili. D'Amar Kodashim Kalim, Mamon Be'alimu. Tous les Kodashim Kalim, tous les tripes de korban de Nedava que tu peux amener, ça s'appelle Mamon Be'alim. Comme ça s'appelle Mamon Be'alim, c'est pour cela que je ne peux pas être Makrivotam. Pourquoi? Parce que ça vient des gens qui sont Chayavé Mita. Ça vient des gens de Irani Dachat. Ah, qu'est-ce que tu fais avec Kodesh Kodeshim? Avec des korbanot importants, pas d'eau. Dans un cas pareil, tu dois les racheter. Eux, tu ne les laisses pas mourir, mais là, tu dois les racheter. Alors, je ne comprends pas. Adetane Sefa Kodesh Bedek Habayit, pas d'eau. Alors, après qu'on a dit que Kodesh Bedek Habayit, tu dois les racheter, ce qui était pour la rénovation du Beth Amikdash, l'iflog, l'itne bedidé, on aurait pu marquer directement dans la même Mishnah que quoi? Que Bamed Varim Amurim, dans quel cas Kodesh Bedek Habayit, Bekodashim Kalim. Aval Bekodesh Kodashim, Ipadou, mais dans Kodesh Kodashim, je peux les racheter. On aurait dû faire cette différence-là. On aurait dû ramener ça comme différence. Alors pourquoi tu l'as ramené plutôt, tu m'as ramené Kodesh Bedek Habayit, tu m'as ramené Kodesh Mizbeah, pourquoi tu m'as pas fait la différence entre Kodesh Kodashim et Kodashim Kalim? Pourquoi tu m'as fait rentrer ici Bedek Habayit? Réponse, Kevan Dika Khatat, chez Metou Balea, del Mitaz là. Qu'est-ce qui se passe à Korban Khatat dans les propriétaires sont morts? Eux, Kaviachol, on ne peut pas les combattre, on peut pas les sacrifier, d'accord? On les laisse mourir. Et comme on ne parle pas ici de Khatat, parce qu'on a parlé de Korban Ola, d'accord? Alors c'est pour cela, comme il y a Korban Khatat qui est différent, l'Opaske, ils n'ont pas voulu le mettre au milieu. Alors Bishlama, maintenant on revient à la Machloket Rabbi Yochanan et Rish Lakish. D'après Rabbi Yochanan, on a dit que ça concerne d'après Rabbi Yochanan, on a dit que ça concerne les Toeva, d'accord? C'est un Korban Toeva. Et d'après Rish Lakish, c'est parce que c'est Mamon Be'alim. Alors maintenant, Bishlama, Rabbi Yochanan, lo amar ki Rish Lakish. Pourquoi? Parce qu'il y a directive le Pasuk, Zevach Reshaim Toeva. Le Korbanot qui vient de Reshaim, c'est une Toeva, c'est pas bon. Et la Rish Lakish, Maïtama, lo amar ki Rabbi Yochanan. Rish Lakish, pourquoi il est venu m'expliquer? Pour une autre raison. D'accord? Et tu es obligé d'aller après, d'après Rabbi Yossi à Galilée, et qu'on parle de Kodashim Kalim. Pourquoi il n'a pas expliqué comme Rabbi Yochanan? À cause du Pasuk. Marlecha. Quand est-ce qu'on dit le korban d'un rachat, c'est kaviachol pas bon, c'est quand le korban il est devant tes yeux. Alors là, tu ne peux pas. Aval acha, là, qu'est-ce que je fais? Je suis podé otam, et avec l'argent, j'achète d'autres korbanot. Comme je suis podé otam, avec l'argent, j'achète d'autres korbanot, comme c'est changé, donc ça ne s'appelle pas korban reshaim toeva. Maintenant, là, on revient au cas de la Mishnah ici. On a marqué Rabbi Shimon Omer Behem Techa. Rabbi Shimon, il apprend du pasuk de Behem Techa. Velo Behemat Bechor. Et pas de Behemat Bechor ou Maaser. Comme ça, on a dit dans la Braïta qu'on vient de dire juste auparavant. La Gemara dit Bema Yaskinan. Dans quel cas on parle? Alors, Bema Yaskinan. Ilima Betmimim. Si on parle de korbanot qui sont encore entiers, qui n'ont pas de défaut, Shlala Shalal Shamaim. C'est des korbanot qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Et korbanot qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on a dit? On ne brûle pas. D'accord? Et là, Beba les Moumin. Et là, qu'est-ce qu'on va dire? Que ça a des défauts. Shlala Ninu, c'est Kaviachol, ça appartient à la ville. Alors, le dit. Marabina, Léolam, Beba les Moumin, on parle d'émettre que des animaux qui ont des défauts. Ou Mishe Nochal, Mishe Neechal, Betorat, Behemtecha. Ceux qui peuvent être consommés, ça rentre dans le livre de Behemtecha. Yatsuelu, Shen Echalim, Betorat, Behemtecha. Ça ne s'appelle pas tes animaux à toi. Comme ça ne s'appelle pas ton animaux à toi, ils ne sont pas consommables. Et là, Betorat, Bechor, ou Maaser. Les Shalal Shamaim Ninu. Ça appartient qu'à Bechor à Kosh Baruch. Et plié des Shmuel, ils sont cholkim. Enfin, Rabina, il est cholek sur la façon comment Shmuel il explique. D'Amar Shmuel, à Kol Karev. À Kol Nivda, tout peut être sacrifié, tout peut être racheté. Maïkama, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? À Kol Karev, à Kol Nivda. Et la Chikama, Kol Shekarev, Keshehutam, tout ce que tu peux sacrifier pendant qu'il est tam sans avoir défaut, Nivda, tu peux le racheter. Keshehu Baalmoum, tu peux le racheter. Keshehu Baalmoum, quand il a un moum, Mishlala, du mot Mishlala, ça a été exclu. Que quoi? On n'est pas obligé de la brûler. L'école chez Karev, Keshehu Tam, Venon Nivda. Mais si maintenant, c'est que pendant qu'il est tam, il est qu'un moto, mais pendant qu'il y a un moum, on n'est pas podé auto.
Shevenon nivdak shu balmum, kegon bechor ou maaser. D'où on apprend ça? Mi behema nafka. On apprend du mot mi behemta. Quelle est la nafkamina entre Shmuel et Rabina? C'est que Shmuel il pense que Rabbi Shimon, quand il dit bechor et maaser temimim, quand ils n'ont pas de défauts, d'accord? Shalal hedioten. Et donc on a besoin de les exclure midin behemta pour dire qu'on ne les brûle pas avec le moment de Bechor. Mais le Bechor et le Maaser, même qui sont Baalei Moumi, on n'a pas besoin d'un miout. Ils ne sont pas tués avec les gens de la ville. Pourquoi? Parce que ça ne s'appelle pas ton animal. Par contre, d'après Rabina, qui est Cholek sur Shmuel, il pense que le Bechor et le Maaser qui sont Mimim, ils ont été Nemat, et dont on les exclut du mot Shlala. Avec le pour Rabbi Simon, quand il parle de Bechor et Maaser, c'est des Baalei Moumim. Alors, il pense que Kabirchol, il faut les exclure mi behemta, qui ne sont pas tués avec les gens de la ville. Lui, il a besoin de behemta pour dire qu'ils ne sont pas tués avec les gens de la ville.